Tom sur Snap est né en 2003 en France. On a peu d'infos sur l'environnement dans lequel il a grandi, mais on sait qu'il a commencé à être présent sur les réseaux très jeune, précisément en 2017, donc il avait 14 ans. Au début, c'était pour le fun, il postait des vidéos drôles, tout ça. Sauf qu'au début, il n'était pas très à l'aise et même pas très drôle. Le temps qu'il se cherche, ça a mis un petit moment. Mais il finira par péter sur les réseaux en 2019 à 16 ans. D'où son pseudo de l'époque, car il était principalement actif sur Snap et c'est vraiment là-bas qu'il a réussi à se construire une communauté. En 2020, à 18 ans, alors qu'il a fait la moitié de sa terminale, il décide d'arrêter les cours. Sa mère souhaitait qu'il ait son bac et fasse des études. En cours, il avait de bonnes notes malgré le fait qu'il soit peu présent. Par exemple, en seconde, il avait 14 de moyenne, mais il a dû redoubler malgré ça. L'école ne l'a jamais intéressé, donc quand il est rentré chez lui, annoncer la nouvelle à sa mère, c'était un peu compliqué. Et l'ambiance était assez tendue. Peu de temps après ça, avec tout juste 2000 €, il serait parti à Dubaï, et c'est à partir de là que ça a commencé à devenir flou. Selon lui, il aurait beaucoup galéré et dormi dans une des zones les plus pauvres de Dubaï, jusqu'à finir par croiser la route de ZK. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un influenceur qui propose des services en lien avec la crypto. Mais on va rentrer dans les détails dans un instant. ZK possédait déjà beaucoup d'argent à cette époque, donc quand il a rencontré Tom, on peut imaginer qu'il l'a aidé. Ces deux se lieront d'amitié et ZK aurait vu que Tom avait la motivation de réussir. Depuis cette rencontre, Tom s'est mis à avoir énormément d'argent. Sauf que quand il s'exprime sur cette période de sa vie, ou même sur son argent en général, il reste ultra flou et ne donne aucun réel détail. Ce qu'on peut imaginer, ce serait que ZK l'aurait pris sous son aile pour lui enseigner son business qui est basé sur l'affiliation via le copy trading. Qu'est-ce que le copy trading? C'est un business qui consiste à copier des investissements financiers. Pour que ce business puisse tourner, il faut deux choses, des traders et des influenceurs. La majorité des influenceurs qui vivent de l'affiliation possèdent généralement un Telegram qui met souvent en avant, dans leurs stories ou leurs diverses publications. Le but est d'attirer un maximum de personnes dans les canaux et c'est là-bas que les choses se passent. Une fois que c'était dans le canal, vous allez devoir faire un dépôt. Généralement, c'est une somme comme 500 €. Après ça, il vous faudra juste copier les investissements qui sont partagés pour dupliquer la somme que vous venez de déposer. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'arnaques avec ce genre de pratique. Souvent, les traders sont mauvais et manquent d'expérience. Et il peut y avoir de nombreuses pertes et justement, les influenceurs comme ZK et Tom s'enrichissent sur les gens présents dans le canal grâce à leurs dépôts, leurs gains et aussi leurs pertes. Faire un dépôt sur le canal vous place au plus bas de la pyramide. Le schéma est extrêmement clair. Vous enrichissez ceux qui sont en haut de la pyramide. Vu que ce genre de pratiques sont souvent frauduleuses, les influenceurs qui font ça vont souvent à Dubaï, car la fiscalité est bien différente qu'en France. Et puis si jamais il y a un problème et que ça veut les attaquer, tout de suite c'est plus compliqué. Mais concernant le canal Telegram de ZK et de Tom, en me renseignant sur divers sites spécialisés dans la crypto, la plupart disent de rester méfiants et d'éviter de leur faire confiance, car dans tous les cas ce sont surtout eux les gagnants. Le genre de promotion qu'ils utilisent est assez vicieuse. Pour ce faire, ils utilisent souvent leur mode de vie ou des jolies paroles pour mettre aux personnes les plus vulnérables des étoiles dans les yeux. Ça c'est moi en train de me verser une bouteille de champagne à 3000 € sur ma montre. Et tout le monde se demande comment j'ai fait pour en arriver là. Comment j'ai fait pour atteindre un niveau de vie aussi luxueux? D'où vient cette fortune colossale? De combien est ma fortune? Beaucoup de questions se sont posées autour de moi et un espèce de mystère s'est créé. Énormément de gens ont essayé de rentrer dans mon cercle afin d'obtenir des informations, mais aucun n'y est parvenu. Donc je vais vous dire la vérité. J'ai bouffé une maxi merde les gars, un truc comme ça. Un truc, t'as jamais vu ça et voilà, hein. Tu connais le résultat, le million. Hein. D'ailleurs, je mets le lien en bio si vous voulez faire la même. En 2022, Tom et Ryan PSN sont rentrés en conflit sur les réseaux suite à plusieurs attaques qui se sont lancées mutuellement. Si vous ne connaissez pas Ryan, c'est un peu le même cas que Tom. C'est un influenceur qui lui aussi vit de l'affiliation. Après s'être de nombreuses fois insulté sur les réseaux, ils ont fini par se croiser, sauf que ça a fini par déraper. Maintenant, j'aimerais qu'on en vienne à pourquoi Tom est tant controversé. Le fait d'avoir un comportement très arrogant ou même le fait d'avoir des avis extrêmes en fait quelqu'un de détestable pour de nombreuses personnes. C'est pas une meuf, elle sort, tu la vois, elle est en croque-top de partout dans la ville. Mais elle a le droit. Elle a le droit. Je m'en bats les couilles, elle a pas le droit, frérot. T'as vu, c'est soit tu sors avec un trou du cul, il a pas un, il travaille à Jiffy, et tu le fais fâcher. T'as vu, c'est comme ça. Depuis qu'il est sur les réseaux, il y est toujours allé niveau divertissement, et il mélange ça à son business. Ça veut dire qu'entre deux freestyles, il pouvait faire la promo de son canal Telegram. Salope, ils sont trop jaloux parce qu'il y a du buzz et de la monnaie. Elle me calcule pas, elle m'envoie son tigné. J'allume un doré, il y a 2G, elle a lancé sous 3G. Je reçois son 4V en 5G. Même s'il mélange souvent le fait d'être sérieux et son humour, quand il peut dire des dingueries, comme par exemple tout le long de cette interview, eh bien je pense que ce n'est pas juste pour créer du divertissement. Car même s'il en crée énormément, je pense sincèrement que tout ce qu'il peut dire est réellement le fond de sa pensée. Il s'est pas mis à avoir ce comportement soudainement. En vérité, il l'a toujours eu. Enfin, ça fait minimum 3-4 ans qu'il est comme ça. On le sait tous que l'argent change les gens. Et si on se met à avoir énormément d'argent quand on est aussi jeune que lui, on peut rapidement partir en couille. Le fait de pouvoir aller partout dans le monde, de s'acheter tout ce qu'on veut, etc., pendant que d'autres travaillent dur, eh bien ça peut procurer un sentiment de supériorité. Et je pense que c'est ce que ressent Tom. Il est persuadé que du moment qu'il a de l'argent, il peut tout faire. Sauf que hormis l'amitié qu'il a avec ZK, qui elle paraît pure, je doute qu'il attire les bonnes personnes dans sa vie. Certains ou certaines seront prêts à profiter de lui par intérêt, juste parce qu'il a de l'argent et qu'il peut entre guillemets acheter n'importe qui. Mais toutes ces personnes seront généralement que de passage. Je pense aussi que si jamais le business de Tom finit par s'écrouler et
qu'il finit par ne plus avoir autant d'argent que maintenant, voire même plus du tout, il y a des chances qu'il nous tape une dépression, parce que l'humain n'a pas de mal à s'habituer à de nouvelles choses, surtout quand ça fait évoluer notre mode de vie. Mais se déshabituer de quelque chose qu'on a toujours eu, c'est toujours très compliqué. Et j'aimerais beaucoup voir comment Tom se comporterait sans argent. Pour moi, ce qu'est Tom, c'est le résultat d'une personne très jeune qui s'est retrouvée avec des grosses sommes entre les mains très rapidement. Et s'il peut se comporter comme tel, je pense que c'est dû à un gros manque d'immaturité, de fermeture d'esprit. Parce que pourquoi écouter les autres? Est-ce qu'ils gagnent autant que moi? Non, alors pas besoin. Avec ce que je viens de vous dire, je ne dis pas systématiquement que quand on se retrouve avec des grosses sommes quand on est jeune, ça fait vriller. Pas du tout. Mais en ce qui concerne Tom, je pense que ça a été le cas. Maintenant que je vous ai éclairé sur Tom et sur son cas, on va regarder vos réponses quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. Malhonnête, comme une impression qui se prend pour un être suprême, un modèle parfait. De mon point de vue, je trouve qu'il veut montrer qu'il pense avoir la vie parfaite que tout le monde désire. Le truc, c'est qu'il a la vie parfaite dont tout le monde rêve. Mais tout ça repose sur des pratiques extrêmement douteuses, voire même frauduleuses. D'ailleurs, si vous vous questionnez sur les sommes qu'il prend chaque mois, voici la réponse. Tu gagnes combien environ? Wow. Approximativement. Est-ce qu'on peut avoir une tranche aujourd'hui? Bah, Est-ce qu'ils peuvent avoir une tranche aujourd'hui? plus de 6 chiffres Plus de 6 chiffres? par mois. 6 chiffres sur une jambe ou... Ah non, pas sur une jambe. Ah non, c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Ah non, je me réveille le matin, je me couche le soir, je pense qu'à ça. Voilà. Faire de l'argent. Bien sûr, Mais je fais 6 chiffres tous les mois. c'est le principal. Voilà. Une menace pour les jeunes qui sont influencés par ses points de vue, surtout la fois où il a accueilli Adé Laurent. Je trouve aussi que voir un mec comme lui pourrait influencer certaines personnes à partager les mêmes points de vue. Surtout qu'il se permet d'avoir une vision ultra réductrice de la femme, à tel point qu'on peut vraiment se demander qu'est-ce qui l'a poussé à penser de cette façon. Mais je suis Voilà. un homme, frérot. Désolé de dire ça, je sais que ça va déplaire à pas mal de femmes, ouais, etc. bah, tu le dis, moi je le dis, toi tu Voilà, le dis. moi Vas-y, je le dis-le. dis, j'en ai rien à cirer. Les hommes ont plus de droits que les femmes. Un Exprime-toi. homme C'est important, c'est a un le vrai sujet. droit de sortir en boîte avec ses potes. Ma meuf, elle m'appelle, ouais, je vais en boîte avec mes bloqués. Et frérot, tu vis plus au Moyen-Âge. Elle a pas le droit de s'amuser avec ses copines. Mais tu vas pas en boîte sans moi. Tu fais pas des trucs comme ça sans moi. Et toi, tu vas sans elle? Bien sûr. Je suis un homme, frérot. T'as vu l'homme? C'est lui, là, les couilles. C'est lui, frérot, qui s'occupe de ramener à manger, qui s'occupe de lui payer un loyer, qui s'occupe de lui mettre un gosse dans le bide. Sans l'homme, elle a rien. Par contre, sans la femme, on a. Il y a des meufs, sans moi, elles sont rien. C'est sans moi, elles sont rien. Par contre, sans ces meufs, je suis tout, tu vois. Je Ok. pense que l'homme a plus de droits dans un couple qu'une femme. Et même une femme un peu ouverte d'esprit à te dire la même chose que moi, frérot. Un mec vicieux qui veut se faire de la thune, tout en prenant de la thune à des gens en donnant des conseils à la con. Je pense aussi la même chose. Pour m'informer sur Tom, j'ai regardé cette interview qui est la plus précise pour en apprendre le plus possible sur lui. Pendant tout le long, les deux nous parlent de réussite, comme quoi ils ont bossé de fou, etc. Je veux bien croire que ça a été quand même le cas. Mais désolé d'être si peu objectif, mais j'ai quand même eu l'impression que pendant tout le long, ils nous ont joué de la flûte. Non, en vrai les gars, soyez clairs. Dites que vous avez de l'influence et que vous faites des sous sur des personnes désespérées en les faisant justement espérer. Je trouve ça vraiment dégueulasse pour être honnête. Ils peuvent vous faire des promesses autant que vous le vouliez. C'est leur boulot et c'est eux les gagnants. Des points de vue complètement idiots et controversés. Vraiment une façon de penser que je déteste. Dans cette interview, je crois que Tom en a trop dit et que ça a fini par polémiquer. Le pire, c'est qu'il ne fait pas exprès, il est bel et bien comme ça. Puis dans l'interview où Tom parle de sa vie, il dit qu'il veut rendre fier sa famille, etc. Et que ça passe avant l'argent, donc il a forcément une mère. Est-elle heureuse de le voir penser de cette manière? Il a eu une histoire avec un autre mec dans Dubaï. Sinon, je sais que c'est un arnaqueur, malhonnête et profite de sa communauté. Ouais, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça s'est passé il y a maintenant 2-3 ans. Et Ryan s'était de nouveau exprimé sur ça en disant qu'il regrette. Et qu'à l'époque, les menaces des réseaux, il les prenait vraiment au sérieux. Donc forcément, quand il a croisé Tom, ça a pété. Moi, je le connaissais avec les vidéos qu'il a fait avec AD. Et en fait, je l'ai trouvé cringe. Les questions qu'il lui a posées étaient trop intimes. C'est pour ça que je l'aime pas, mais après, je le connais qu'avec cette vidéo-là. Ils ont axé l'interview sur le divertissement. Ils savaient que s'ils la faisaient de cette manière-là, ça ferait énormément de vues. Et ils ne se sont pas trompés. Je t'ai appelé à des... On va faire une interview de fou, là. Je vais te poser des questions. Personne ne te les a posées dans ta life. Ah, c'est ça, c'est la vérité, ça. T'as vu, d'habitude, ils viennent, ils te demandent comment tu fais ton dégradé. Moi, je te demande quelle taille a fait ta beuteux. Avant, ce mec était drôle quand il faisait pas le fou. L'argent lui est monté au cerveau. C'est exactement ça. C'est comme quand tu vas te baigner et que tu n'as plus pied. Non, en vrai, je suis d'accord, il se croit réellement au-dessus du monde. Peut-être qu'un jour, ça finira par lui tomber dessus, et je me dis que ça pourrait peut-être l'aider à se remettre en question. Car même si l'argent il en faut et c'est extrêmement important, ça ne fait pas tout. Il faut aussi travailler sa personne. Pour conclure cette vidéo, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tom? Se poser les bonnes questions pour travailler sur l'humain derrière toutes les conneries qu'il peut dire? C'est sincèrement ce que je lui souhaite, mais honnêtement, je pense que ça viendra pas de lui-même. Il lui faudrait un réel déclic, soit un drame, soit la perte d'une grosse partie ou la totalité de son argent. Mais ce serait dommage qu'il arrive à ne pas changer sans qu'un truc négatif se passe. Donc j'espère quand même qu'il finira un jour par changer. Voilà pour ce qui en est de Tom sur Snap, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je tiens à vous parler rapidement de l'abonnement pour devenir membre que j'ai mis au point. C'est un tarif unique pour les rendre accessibles. Si vous êtes intéressé pour soutenir la chaîne, sachez qu'il y aura des avantages en retour, comme des vidéos exclusives, totalement différentes des vidéos classiques. Ces vidéos-là sont généralement plus personnelles et il y en aura assez régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui peuvent. À l'heure actuelle, il y a déjà une vidéo en ligne et le lien se trouve en description de cette vidéo et aussi de toutes les prochaines.